Bonsoir tout le monde. Nous sommes à 4 jours de la fin de l'année 2025 et à 2 mois du 6e anniversaire du déclenchement de la révolution des sourires d'Irak. Aujourd'hui, c'est le 27 décembre, date de l'assassinat d'Aban Ramadan, un héros de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, un homme qui a su rassembler tous les Algériens et Algériennes pour les unir autour d'un seul et même objectif, qui est celui de mieux s'organiser pour mettre fin au colonialisme français. Aban Ramadan avait compris que les luttes claniques portées au sein du PPMTLD et aussi en dehors constituent un danger pour l'indépendance de l'Algérie. Il a réussi avec Ben Mehdi et les gens qui étaient autour de lui à rassembler tous les courants politiques pour construire un front de libération nationale. Ils ont réussi à tenir un congrès à la Soumam dans des conditions quasi impossibles et jeter les bases d'une Algérie plurielle, moderne, démocratique et ouverte sur les valeurs universelles. Nous voilà, après son assassinat, ces pourfendeurs qui ont confisqué l'indépendance de cette jeune nation, l'ont plongée dans une impasse structurelle et leurs descendants zélés menacent de déchoir de sa nationalité quiconque oserait s'opposer à leur illégitimité. Plus encore, ils s'amusent à mettre en scène un maquis anti-français dans un hémicycle parlementaire, au mépris des accords déviants signés par les vrais maquisards de la guerre de libération nationale. Il faut peut-être leur rappeler à ces zélés que la guerre est finie et il n'est pas trop tard pour laisser place aux citoyens algériens de construire leurs rêves. Voilà ce qui arrive à notre jeune nation, l'Algérie, qui a donné tant de shuhada, comme on dit, pour arriver ensuite à nous retrouver toujours dans une impasse qui n'en finit pas. Et on n'arrive pas à trouver les moyens pour dépasser cette crise. Et c'est toujours on revient dans les débats. Et nous sommes là pour débattre de toutes ces questions-là. Et l'actualité, elle est riche aussi. Donc, avec notre ami Youssef Razouk, journaliste, ancien rédacteur en chef du Matin, il va nous présenter l'actualité de la semaine et nous dégager les points chauds à discuter lors de cette émission Retro News sur Révolution TV. Avec nous aussi toujours notre ami Mohamed Bakir, militant chroniqueur, qui va nous lire sa chronique vers la fin de l'émission. Et comme chaque semaine, nous avons un invité, ou deux, mais cette fois-ci, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous un grand journaliste qui est à l'intérieur, qui résiste encore, qui est l'un des rares journalistes à continuer à faire son travail, malgré toutes les pressions, malgré toutes les exactions, malgré le climat qui règne de terreur en Algérie. Et c'est Hassan Wali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Azul Hassan. Tu nous entends, Hassan? Il entend. Allô? Ça s'est coupé un petit peu pendant 3 secondes. Azul Flag, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre et je vous salue bien pour cette initiative de lancer une radio via Internet. Ça nous permet au moins de briser un peu l'omerta dans ce pays. Il n'y a plus haut parler. Je te corrige juste, mon ami Kemba, je ne travaille plus en fait depuis une dizaine de mois comme ça. On n'a plus où travailler en fait. Journalisme, il n'y a plus de journalisme dans ce pays. Ça va, espérons que ça va se débloquer et puis vous allez retrouver votre liberté pour exercer votre mission. C'est une mission noble d'informer et de garder cette conscience parce que le pouvoir, il a en tête de tuer cette prise de conscience politique qui a permis au Hirak d'exister. Donc, il a compris le message, il est en train de l'anéantir en s'attaquant aux journalistes, en s'attaquant à l'opposition et le jour qui يبغوا يض de la قرارة ديالي واس. Donc quelle que soit la longueur, le soleil se lèvera un jour. Alors Youssef, je te laisse la parole pour nous présenter l'actualité. Après on passera au débat.
Azul Filaouen, Azul Hassan, Azul Moua, Azul Kamel, Azul Ajma'in. Bonjour tout le monde et B'Khair alaikum. Donc, Kamel, ce n'est pas anodin. Anodin que l'anniversaire de l'assassinat d'Abba Ramadan coïncide avec la journée aussi, l'anniversaire de la mort de Houari Boumediene. C'est la même date, la même journée, donc le 27 décembre. Et on sait tout le monde, on sait que les assassins d'Abban, à un certain moment, ils étaient les alliés de Boumediene. Par la suite, Boumediene s'est débarrassé même jusqu'à l'assassinat de Karim Belkacem. Il faisait partie, c'est parmi les Tawabi qui ont assassiné Abban. Je dis ça tout en risquant, selon la nouvelle loi de criminalisation, la loi de criminalisation du colonialisme, dans son article 19 et 20, condamne ou pénalise toute personne qui commente ou avoir un avis qui jugeait peut-être portant atteinte à des personnalités, d'ailleurs, et l'élargit jusqu'à 1830. Tous ceux qui ont participé, etc., on n'a pas d'avis à donner, d'ailleurs. Et on va revenir tout à l'heure sur cette question. Mais au début, au premier, on a la question aussi qui a été l'événement aux images auxquelles on a assisté ces derniers jours, depuis le début de la Coupe d'Afrique organisée par le Maroc, quand ça veut dire tous les pronostics et les paris, il y avait, on a assisté à une image, des images qu'ils ont pris certains contre-pied au-delà de la compétition elle-même, ça veut dire même la prestation de l'équipe nationale au début de son premier match, elle est excellente. Le Maroc, la Tunisie, tout ça, même le Maroc, ils ont fait un match nul au deuxième match contre le Mali, mais ce qui est formidable, l'image envoyée au monde, c'est cette communion entre le public, entre les spectateurs algériens, marocains, tunisiens, etc., surtout algériens, marocains. C'est un spectacle formidable et contre toutes les haines, surtout entre les peuples. Et ça, ce qui a marqué, d'ailleurs, il a étonné beaucoup de médias, même surtout des médias de l'Orient, etc., ces images est formidable, malgré de part et d'autre, ça veut dire des relais. Moi, j'ai écouté des relais du régime algérien qui ont essayé aussi de polluer ce climat d'allégresse, de joie entre deux publics, etc. J'ai entendu même quelqu'un sur un plateau de télé, il dit il faut les juger parce que il a dit parce qu'il a considéré que la compétition se déroule dans des bonnes conditions, etc. J'ai entendu quelqu'un, un youtubeur pro aussi régime qui disait on le reconnaît, celui-là est décisif, sous ce mais il doit se porter, s'arrête là, il ne faut pas qu'il s'exprime ou dire qu'on est bien. Et de l'autre, on ne peut pas aussi, du côté du Maroc, mais ce n'est pas les médias publics au Maroc, c'est des youtubeurs marocains qui continuent aussi à distiller aussi de la haine entre peuples. Donc, la question aujourd'hui, si je pose, nous, parce que indépendamment des régimes de part et d'autre du gouvernement, nous ne sommes jamais associés à qu'un régime. C'est ce qui nous intéresse, cette communion entre deux peuples. Voilà, c'est ça, entre les peuples amazigh qu'on l'a posé, parce que tous de la même origine, tous sont issus de grands Temzra, etc. Voilà, pour le premier point, on pourra revenir sur les deux autres. Allô? Kamal? Kamel, oui, il n'a pas mis son micro à Kamel. Kamel, ton micro. Ah, d'accord. Bah, écoute, je ne sais pas, on intervient comme ça ou... Non, il va...
je vais arriver avec la question. Merci Youssef pour la présentation. Donc, Hassan, comment se vit en Algérie cette, cette ambiance fraternelle qu'on Allô? avait observée? Allô, oui, c'est bon. Allô, oui, Moi, oui, Kamal. oui, oui, je t'entends. Hein. Donc, comment se vit en Algérie cette ambiance fraternelle qu'on a observée à travers les réseaux sociaux entre les supporters marocains et algériens lors du match qui a opposé l'Algérie au Soudan? Comment l'a été vécu dans le contexte des tensions entre les deux États, entre le gouvernement algérien et le Makhzen et tout ça? Cela a été perçu Bah, à bah, l'intérieur du bah, pays? je crois que, comme, oui, vas-y. Je, Vas-y, vas-y. Comme tout le monde, je crois que ce sont de très belles images que tout le monde a pu apprécier comme il se doit. Beaucoup cette histoire de Maghreb United, le Maghreb du peuple. Moi personnellement, j'y crois. Je suis un maghrébophone, ophile plutôt. Je sais pas si la formule existe. Donc pour moi, c'est pas du tout une posture, c'est une conviction. Je suis maghrébin, donc marocain, tunisien, algérien et plus encore. Moi, j'ai aucun problème. Mais bon, puisque les problèmes se posent avec le Maroc. Moi, je n'ai jamais eu ce genre de souci. En 2023, j'ai été invité par un organisme onusien à Casablanca. J'y ai passé 3 ou 4 jours. C'était magnifique. Donc, j'ai pu le constater. J'attends pas qu'on me raconte ces images. En fait, pour moi, elles étaient attendues. Je suis convaincu que le peuple marocain et le peuple algérien, à toute proportion gardée, bien sûr, c'est pas du 100%, mais à 90%, nous sommes, j'allais dire, un seul peuple. Donc, dès que vous déclinez votre identité, vous dites que je suis algérien, on vous fait la bise. C'est ça le Maroc. Donc, moi, ça m'étonne pas. Après, ça me réchauffe le cœur de voir ce genre d'image. Comment on dit en arabe, peut-être que ça va convaincre certains esprits tordus de chez nous que, voilà, au Maroc, il n'y a pas que le Makhzen, il n'y a pas que la DST ou je sais pas moi, Hamouchi et tout. Il y a un peuple qui est adorable, qui est notre frère, et qui nous veut du bien et tout. Et on a vu, et j'ai vu, comme vous, à travers les réseaux sociaux, chaque jour pratiquement, je reçois des dizaines de vidéos montrant des Algériens en communion parfaite avec les Marocains, nous voyons des femmes marocaines qui donnaient à manger, à boire aux supporters algériens. C'était magnifique. Et après, les nôtres, ils font des témoignages vivants, in situ, en direct. Ils nous disent, regardez comment les Marocains nous traitent. Eh ben, c'est une belle chose. C'est une belle chose pour ceux qui passent leur temps à balancer des conneries, à raconter des histoires, alors que bon, il y a une histoire de pouvoir entre Barzen et notre pouvoir. Mais le peuple, je crois qu'il faut pas le mettre dedans. Il y a de la manipulation, c'est sûr. Mais globalement, je pense que ces images, elles nous ont réconciliés, elles nous ont confirmé en fait ce que nous pensions tous, à savoir que les peuples marzoub ala amrihim, comme on dit, l'arabe, c'est les gouvernants qui font que ils jouent les prolongations dans leurs échanges à pleurer moucheté. Et donc, je pense que beaucoup d'Algériens, de larges secteurs parmi les Algériens, ont découvert à travers cette CAN, à travers les belles images de communion, comme tu le dis si bien, Youssef, que finalement, ce ne sont pas nos adversaires ni nos ennemis. Nous sommes un seul peuple divisé pour des histoires de politique, mais bon, mais globalement, nous sommes tous frères et sœurs et des Algériens. Et quand vous voyez un Marocain se draper de l'emblème national algérien, supporter l'équipe nationale, franchement, imagine, une seconde, imaginons un Algérien faire la même chose. Il va être lynché, le pauvre. Un Algérien qui s'enveloppe d'un drapeau marocain, il supporte l'équipe du Maroc. C'est impossible. Ça va être, je sais pas moi, ça risque de l'emmener en prison tout simplement. Mais nous avons vu beaucoup d'images comme ça, de Marocains, de Marocaines et tout, et c'était sincère. Ça se lisait sur leur visage que c'est vraiment, ils ont de l'amour, de l'affection pour les Algériens. Franchement, moi j'ai eu la chair de poule. Même si, très franchement, pour avoir effectué plusieurs séjours les 10 dernières années dans le cadre de mon travail au Maroc, je connais assez bien le Maroc, notamment Casa, Marrakech et Rabat. Ça ne m'a pas surpris, franchement. Mais que le peuple algérien, surtout ceux qui tiraient à boulet rouge contre les Marocains, pas contre le Marocain, qu'ils découvrent ça en direct, ça m'a fait plaisir. Peut-être ça va leur ouvrir les yeux et en finir avec cette haine bête et méchante des deux côtés, bien sûr.
Donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que tu penses pas, bah, on va se tutoyer, hein, donc on va éviter, on Pas va de baisser problème. On les. était journaliste, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ok. Donc, est-ce que tu ne penses pas que si les conditions étaient bonnes entre les relations entre le Maroc et l'Algérie étaient bonnes, est-ce que la Coupe du Monde de 2030 n'aurait pas dû être organisée par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie? Est-ce que ce n'était pas ça aurait dû être une fête nord-africaine au lieu que ça soit Absolument, absolument. et le Maroc? Absolument, j'allais dire que c'est un dommage collatéral, malheureusement, C'est vrai. de cette fermeture de cette rupture, tout simplement, entre le Maroc et l'Algérie, parce que, soyons honnêtes, quand on parle de Maghreb, en fait, la Tunisie, elle est accessoire, avec tout le respect que je dois aux Tunisiens, elle est accessoire, mais les deux grandes béquilles du Maghreb, c'est le Maroc et l'Algérie, c'est 90 millions d'habitants, c'est une histoire commune, c'est des peuples métissés et tout, donc, j'imagine que si tout allait bien entre l'Algérie et le Maroc, imagine cette CAN, par exemple, si les frontières étaient ouvertes, par exemple. Je suis sûr qu'il y aurait, dans chaque match de l'équipe nationale, lors de chaque match, il va y avoir 70 000 supporters algériens. Ils vont tous partir. Nous sommes un peuple de grands voyageurs. Ils sont partis en Afrique. Il n'y a pas de raison qu'ils ne partent pas au Maroc, qui est juste à côté. En plus, c'est un peuple, tu découvres un peuple qui te ressemble beaucoup, à tout point de vue. Donc, ça aurait été magnifique. Et comme tu le dis si bien, effectivement, un projet de Coupe du Monde, il aurait été plus logique qu'il soit organisé entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et pourquoi pas, je ne sais pas, l'Égypte éventuellement, mais pas Portugal, l'Espagne. Maroc, c'est en désespoir de cause, si tu veux, que le Maroc a fait sa demande, même si sa demande, elle est vieille de 1986 quand même. Mais c'est dommage, c'est dommage. Voilà, l'hypothèque politique n'est pas encore levée, malheureusement, et ça va de mal en pis. La CAN nous a donné l'occasion, pour les deux peuples, on va dire, de donner la leçon aux dirigeants. J'espère que les choses iront mieux plus tard. Voilà, il faut espérer toujours. Hein. Il faut jamais douter il faut jamais perdre espoir. On sait jamais. Peut-être ça va être un carburant pour une éventuelle remise en cause de ce statu quo et aller de l'avant, régler les contentieux bilatéraux entre l'Algérie et le Maroc, et puis pourquoi pas aboutir à la remise à plat de tout et la réouverture des frontières, la reprise des relations normalement. Je le souhaite, du moins. Merci, merci Hassan.